Salut YouTube et bienvenue sur Bingeflixers. Alors aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler d'une série vraiment très originale qui n'a pas une deuxième série comme elle est vraiment unique en son genre. Il s'agit de Jury Duty. Donc Jury Duty, il faut savoir que c'est une série comique de 8 épisodes qui est disponible depuis je crois le milieu de l'année 2023 sur Prime Video. Avant c'était disponible sur Amazon Freevee, donc qui est la version gratuite avec publicité je crois de Prime Video, mais c'est pas disponible en France, donc la série n'était pas disponible en France, et vers le milieu d'année 2023 ils ont annoncé l'arrivée sur Prime Video de Jury Duty, et je me suis vraiment jeté dessus. J'en avais pas entendu beaucoup de choses, mais j'avais lu quelques tweets avant qu'elle soit disponible sur Prime Video. Je l'avais mis dans ma liste de séries à regarder quand ce sera disponible, et 2 semaines après peut-être que j'ai vu le tweet, et bien la série apparaissait disponible sur Amazon Prime Video, donc j'étais vraiment super content de découvrir cette série. Alors pour raconter un petit peu rapidement, c'est vraiment très unique, c'est un humour à un peu à la The Office, dans le style où on a des personnages qui sont très loufoques, qui ont tous des personnalités très uniques, très particulières, enfin bref, c'est vraiment assez unique, et je vous conseille vraiment de regarder cette série. Mais globalement, de quoi ça parle? Et bien tout simplement, on va suivre un procès qui va avoir lieu donc aux États-Unis au sein d'un tribunal tout à fait normal. On va avoir donc des jurés qui vont devoir statuer si ils pensent que l'accusé est coupable ou pas. Il va y avoir un juge, des avocats, un public, tout simplement, une victime, enfin bref, une histoire. Et en fait, la seule chose particulière à ce procès, c'est que tout est faux. Tout est entièrement faux, l'histoire n'est pas vraie, l'histoire elle est montée de toutes pièces, tous les personnages sont des acteurs sauf un, et c'est là tout le pitch en fait de la série. C'est pour ça que c'est si drôle et que c'est si unique, c'est parce que on a un personnage, un juré, donc il va devoir statuer si il pense que la personne est coupable ou non, qui ne sait pas que tout le monde autour de lui est un acteur, que tout a été créé de toutes pièces. Lui, il n'est pas au courant de ça en fait, parce que il y a un système en fait aux États-Unis, je crois que c'est un petit peu pareil en France, où on peut être appelé à être juré d'une affaire, c'est-à-dire qu'on reçoit un courrier dans sa boîte aux lettres et ça nous dit une date où on va devoir juger une affaire, on va devoir être membre du jury dans cette affaire-là. En tout cas, c'est le cas aux États-Unis. Et lui, cette personne-là, donc qui s'appelle Ronald, il est persuadé, mais vraiment il est persuadé que il va devoir faire son devoir de juré, d'où le nom Jury Duty, et que ça va être un procès normal. En même temps, il n'a pas vraiment de raison de se douter de tout ça. Donc au début, on va lui expliquer voilà, que le procès va être filmé pour diverses raisons. Bref, lui, il va sauter à pieds joints dedans, et là, il va rentrer vraiment dans une spirale où le procès devient de plus en plus loufoque, mais au fur et à mesure qu'on avance dans le procès, eh bien, il doute de moins en moins de la véracité. Pour lui, il est de plus en plus convaincu que ce procès est réel, parce que le temps passe, je crois que ça va durer près d'1 semaine quand même, donc c'est vraiment un gros procès avec beaucoup de pauses, enfin voilà, c'est vraiment quelque chose d'assez long, ça dure 1 semaine, et nous on a des caméras qui sont à la fois au procès, donc on va voir les réactions de tous les personnages, et surtout on va suivre l'avancée du procès, de cette fausse histoire, et on a aussi des caméras dans la salle de délibération, c'est-à-dire c'est la salle dans laquelle les jurés vont se rendre à chaque fois que une journée se termine. En fait, ils vont se rendre tous dans cette salle pour délibérer ensemble, pour échanger un petit peu leurs avis sur ce qui s'est passé, sur ce qu'ils ont vu, est-ce qu'ils pensent que c'est réel, est-ce qu'ils pensent que c'est faux, est-ce qu'ils sont convaincus ou pas. Voilà, ils échangent vraiment leurs idées dans cette salle de délibération, et a été prévu toute une série de gags qui vont se passer, et c'est vraiment assez drôle. Dans les jurés, il y a notamment un personnage, le plus emblématique, on va dire, c'est James Marsden, donc un vrai acteur américain qui est joué par lui-même tout simplement, et donc Ronald va être super heureux d'être juré avec lui, mais James Marsden est vraiment le personnage qui se la pète, qui s'y croit comme pas possible, qui est là en mode non mais moi j'ai pas votre temps en fait, moi il faut que ça soit expédié vite fait, donc tout le monde va voter pareil. Au début il est vraiment comme ça, il est vraiment à mourir de rire, et l'autre Ronald, il est tellement vraiment il est à mi-chemin entre fan de James Marsden et en même temps il veut vraiment faire son travail de la meilleure des façons possibles, accomplir son devoir de la meilleure des façons possibles. Donc il est un petit peu à mi-chemin entre ces deux attitudes-là, il sait jamais trop comment réagir, et c'est vraiment à mourir de rire, tellement les situations sont loufoques. C'est pareil, on a pas mal d'autres jurés qui sont très particuliers. Il y en a un qui est un petit peu fan de biohacking, ce genre de choses-là, où il va construire des choses qui vont l'aider dans sa vie de tous les jours, mais c'est des choses absolument ridicules, mais vraiment ridicules. Genre par exemple, il va avoir un truc pour boire directement comme ça,
il a tout caché dans son sac à dos, donc ça fait qu'il a un sac à dos énorme, c'est censé lui faciliter la vie, mais en fait du coup il a un sac à dos encore plus gros que s'il se trimballait juste avec une bouteille d'eau, et tout ça juste pour boire de l'eau et pour... Enfin bref, c'est vraiment à chaque fois des choses comme ça. Il a une chaise automatique, c'est-à-dire qu'il va avoir des pieds de chaise en fait fixés sur lui dans son dos, à ses fesses, il a vraiment des pieds de chaise de fixés, donc il se tape partout, enfin ça n'a aucun sens, et lui il dit que c'est super pratique parce que dès qu'il veut s'asseoir, il a pas besoin d'un siège en fait, juste il a juste besoin de se pencher en arrière, et du coup il est assis sur son siège qui est créé de toutes pièces par lui. Enfin c'est vraiment ce genre de situation là où on a les jurés, enfin chaque personnage qui est vraiment convaincu de son truc, qui est vraiment à fond dedans, et on a à côté la réaction de Ronald qui ne sait pas que c'est faux et qui pense que ces gens là sont sérieux, et comme lui c'est vraiment quelqu'un de bien, enfin c'est vraiment, je pense qu'il a vraiment été très très bien casté. Alors je sais pas comment se sont passés les castings évidemment, mais c'est vraiment le personnage idéal pour ce genre de série parce que il est très gentil, donc il va jamais trop oser dire que c'est n'importe quoi, mais en même temps par moment il est obligé de dire que c'est n'importe quoi. Il y a vraiment des scènes qui sont complètement absurdes. Il y a un personnage qui est en train de se faire tromper par sa femme par téléphone. Enfin voilà, il se rend compte, enfin d'un côté il est hyper jaloux et en même temps il se rend compte que sa femme est en train de poster des photos d'elle avec un autre homme, et du coup lui il va vouloir la rendre jalouse et il va impliquer Ronald dans tout ça. À un moment ils sont dans une chambre d'hôtel où il va essayer de coucher avec une... Enfin ça n'a aucun sens vraiment, c'est vraiment hilarant, c'est une série vraiment très très unique. On a également le personnage de Barbara, c'est vraiment un personnage très drôle parce qu'en fait chaque juré est évidemment censé écouter le procès pour rendre son verdict à la fin, et chaque juré est censé retenir un petit peu tout ce qui va se passer parce que sinon il n'y a aucun sens au procès, donc ils sont vraiment censés être très attentifs et tout. Et on a le personnage de Barbara qui est une femme assez âgée et qui a des troubles du sommeil en fait, c'est-à-dire qu'elle va sans arrêt s'endormir pendant le procès, et eux ils vont être à côté, réveille-toi sans arrêt, et là elle est là, je dors pas en fait. Enfin c'est vraiment toujours des situations comme ça hilarantes où ils sont en train de se montrer qu'elle est en train de dormir, et enfin bref, il y a le juge également. Le juge est également un faux juge, et du coup il va créer des situations absolument hilarantes autour de tous les personnages en posant les questions un peu bizarres, en mettant tous les personnages dans des situations vraiment uniques. C'est pareil, il y a les officiers de police qui sont censés surveiller que tout se passe bien, ils vont créer des situations vraiment très drôles. Enfin il y a vraiment beaucoup d'humour dans cette série, c'est vraiment une série comique, et je pense que ça va plaire à une majorité d'humour parce que en fait chaque personnage a son propre type d'humour et embarque Ronald dans des scènes mais complètement loufoques, mais vraiment on se demande comment il fait pour ne pas se rendre compte que c'est faux en fait. Il y a vraiment plein de scènes qui sont super drôles. Il y a un anniversaire de mariage qui se passe mais pas du tout comme prévu, où il se passe absolument n'importe quoi. Il y a un personnage qui envoie le gâteau valser en l'air, il s'énerve, enfin bref, ça n'a vraiment aucun sens, et lui il est là, il comprend pas trop ce qui se passe, il est perdu, il est persuadé que ce qui se passe c'est la réalité, il est en train de se dire mais dans quoi je me suis embarqué, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel. Et enfin bref voilà, c'est vraiment super drôle. C'est pareil, la situation du procès est assez marrante parce qu'on a les avocats, et il y a un avocat qui est vraiment présenté comme un avocat totalement débutant qui n'y connaît rien à rien en fait, et c'est super drôle tous les gags qui vont se passer autour de ça. Je vais pas vous spoil plus, j'en ai déjà dit vraiment beaucoup, mais franchement je vous recommande mais très chaudement la série Jury Duty, donc disponible sur Prime Video. C'est vraiment une très bonne série, c'est des épisodes je crois d'une 40aine de minutes, et à la fin on dévoile toute la supercherie au personnage qui n'était pas au courant de tout ça, à Ronald, et il va se rendre compte un petit peu de tout ce qui s'est passé et il ne va pas s'en remettre. Vraiment il est scotché quoi, et enfin bref, c'est une super série, c'est dans la veine un petit peu de l'humour The Office. D'ailleurs je crois que c'est par les créateurs de The Office si je me trompe pas, enfin il y en a certains qui ont dû travailler à la création de The Office qui travaillent à la réalisation de Jury Duty, et voilà, et c'est vraiment une très bonne série, très drôle, très fraîche, divertissante. Les épisodes se regardent mais comme des bouchées de pain, on a vraiment envie d'enfiler les épisodes les uns après les autres, c'est une super série. Voilà, donc je ne sais pas si vous avez vu Jury Duty sur Prime Video, en tout cas si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, c'est toujours un plaisir pour moi de vous lire, et sur ce je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut YouTube!